Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. On est toujours au cœur de cette magnifique Summer League avec la demi-finale du Grand Slam de Saint-Jean. Bonsoir Philippe Etcheverry. Bonsoir Xavier. Tout va bien? Super, super. Qui pour affronter Jérôme Portet et Iñaki Goicoechea? La réponse ce soir avec les hommes qui ont gagné d'abord le Gant d'Or. Et oui, avec deux beaux athlètes, deux beaux champions, exactement. Donc à l'avant, Alitz Erkaga et à l'arrière, bien sûr, le monument Imanol Lopez. C'est déjà chaud. Un bloc du côté de Saint-Jean. En face, il y aura Unai Lekerika et puis un joueur de l'équipe de France qui a perdu justement le Gant d'Or. Qui a envie de prouver face à Erkiaga qu'il peut être de taille. Il a largement les moyens, moi je le dis. Ce garçon, il est en pleine confiance. Il a vraiment eu la chance de pouvoir participer à ce final du Gant d'Or, mais c'est vrai que c'était pas évident. Il a su 4 heures avant, il faut arriver, il faut rentrer les parties. C'est pas facile, hein, une compétition comme ça. Mais ce soir, le duel va être très intéressant puisque à Saint-Jean-de-Luz, il a tout gagné cette année, vraiment, c'est avant Kevin Etouria. Donc moi je mise quelque chose sur cette équipe-là. Il y aura fort à faire. Présentation des équipes. Équipe rouge, Imanol Lopez. Et puis juste derrière pour vous, l'affiche, le pédigré de l'équipe bleue, l'équipe du français, Kevin Etouria et du solide Unai Lekerika. On se retrouve dans quelques instants. Allez, c'est l'heure du toss, lancé par l'un des partenaires. Gagné par les rouges. Et on voit en taille aussi, ce sera important. L'homme qui dépasse tout le monde, c'est Imanol Lopez. Mais en face, il y aura un arrière taurillon. C'est un petit taureau, hein, ce Lekerika. Ah, tout à fait, il peut le contrer. Il a la facilité d'agression dans le jeu. Il a une explosivité qui est incroyable. Donc voilà, ça vaut le déplacement. Alors, regardez comme il est beau, ce Rayalai de Saint-Jean-de-Luz, qui a été plein pratiquement tout l'été. Il y avait du monde à Biarritz, il y aura du monde bien sûr à Pau également. On vous rappelle qu'on est au cœur de la Summer League qui classe les avants et les arrières durant l'été dans ces très grands tournois. Mais ce soir, c'est une place en finale de Saint-Jean-de-Luz que vont se disputer ces 4 pilotaries.
Allez, ils sont en place. Qui pour aller en finale? Un Français et une paire espagnole de très haut niveau. La tranquillité, la force tranquille d'Imanol Lopez déjà. Au fond de la cancha, le voici. Avec son mètre 93. Son allonge, vous la connaissez. Et si vous découvrez la Cesta Punta, vous pourrez apprécier ce grand bonhomme rouge dans sa gestion du terrain, la gestion, la lecture du jeu. Ce qui est quelque chose d'inné, mais qui est né d'un travail et d'une école de pelote magnifique de l'autre côté des Pyrénées. Et voilà, Soumaya, un club formateur avec qui il a fait toutes ses classes, et le club aussi à Iñaki Gogoetxea, entre autres. Et voilà, on sait très bien que c'est des joueurs formidables qui sortent vraiment de cette école-là. Et puis ce soir, il a envie de marquer son empreinte. Il a le titre, hein, c'est lui qui est tenant du titre. Donc le regagner ici à Saint-Jean-Luz, c'est important lui aussi dans son palmarès qui est, malgré ça, très très long. Harit Serkiaga, ils ont joué et gagné la veille de cette demi-finale de Saint-Jean-de-Luz, le Gant d'Or de Biarritz, sans trop puiser dans leurs ressources, en étant dans la gestion. Mais attention, à la fin de cet été de compétition, le physique a une place prépondérante. C'est parti, le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale. Déjà la gestuelle d'Harit Serkiaga. Ituria qui retrouve l'homme qu'il avait mis à mal, hein, lors de la finale du Gant d'Or. Revanchard obligatoirement, l'avant bleu qui est un petit peu court, mais bonne intervention là de l'Ekerika. Voilà, on est en train de se jauger, on voit, hein, on essaie de trouver des axes de jeu avec une pelote relativement vive, hein, pour cette entame de partie. L'Ekerika qui a dû bien sûr regarder la finale du Gant d'Or la veille et qui a probablement son idée, aidé par l'analyse tactique de Kevin Ituria pour bouger ces deux grands bonhommes rouges qui sont favoris. Allez, la première attaque, peut-être la voici. C'est posé à gauche. Ouais, la faute de Gant après rebond d'Imanol Lopez, un premier point parmi les plus longs de l'été peut-être. Oui, exactement. Dans une partie. Beaucoup d'échanges, d'échanges dans cette partie. Mais est-ce que c'est pas la clé de la réussite pour les Bleus, en insistant sur le fait, comme on le dit toujours, de peloter, de continuer à laisser cette pelote vivre dans l'aire de jeu sans faire provoquer de belles pelotes pour l'avant rouge, et surtout en mettant en mal cet arrière rouge, malgré que ce soit le meilleur, eh bien, il faut l'attaquer et le laisser sur les bases du fond. Lui, Ekerika, il va y aller. La droite ne posera pas de questions, mais en face, il y a du répondant. Et la main levée de Kevin Ituria, faute provoquée. Un changement d'axe de jeu de la part de Imanol Lopez. Il a cherché vraiment un axe plus court. Il a essayé de mettre dans les jambes, et ça qui est important, on le voit. Il axe son jeu sur l'intérieur, il n'a pas touché main de gauche, elle retombe sur le numéro 8,5, un peu sur les jambes, et ça c'est compliqué dans la réception de pelote. Allez, but faux d'Erkiaga.
Le but comprenait l'engagement. La pelote doit rebondir entre les lignes 4 et 7. Matérialisée au sol par une partie plus foncée et par des marques nettes sur le mur de gauche. Deuxième engagement. Oh, elle a touché juste en haut. Ouais. Ouais. On n'est pas rentré encore dans la partie, dans l'explosivité, dans la rapidité du jeu. On est plus dans un départ de partie où on prend des repères. On le voit là, la longe. Elle va toucher juste la partie rouge, le bas et la ligne jaune. Et bien sûr, c'est faux à la cesta punta et dans le jeu de pelote. Archiaga en tête avec Lopez. Et attention, Arquette, parce qu'ils ont été en tête quasiment tout le temps hier lors de la finale du Gant d'Or. Ça, ils savent gérer leur avance. Elle est belle, elle est belle. Allez, l'attaque peut-être. Super défense d'Itoria. Et qui va récupérer une pelote d'attaque ici. Allez, le jeu est au fond, bien sûr. Aïe, 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 elle s'est envolée. Il avait fait le plus difficile avec une magnifique défense. Le break il fait. Alors Arquette, on rappelle qu'il était déjà à Ituria face à cet homme, Arit Serkiaga, hier. Et la question, est-ce que c'est facile, 24 heures après, lorsqu'on a échoué, de rejouer un avant? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de surjouer? C'est ça. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais bon, il est quand même dans de meilleures dispositions parce qu'hier, il a joué un peu au pied levé cette finale. Là, il était davantage préparé à jouer cette finale et savoir quand même que cette confrontation a déjà eu lieu il y a quelques jours à Pau. Les mêmes protagonistes sur le fronton de Pau et les rouges actuels l'avaient emporté en 2 manches, mais ce fut une partie très serrée, 13-14 et 13-15, et c'est ce que Kevin Ituria me disait tout à l'heure, juste avant le début de la partie. Si on joue sur le rythme, on n'a rien à faire, donc il faut nous-mêmes qu'on essaye de bousculer cette équipe et surtout les faire bouger dans ce fronton qui est quand même plus grand que celui de Biarritz. Ah, il les faire bouger comme ici avec l'attaque de Kevin Ituria et la faute provoquée. Choix de pelote important. Les bleus, on va essayer de rechanger un peu cette pelote pour donner un peu plus de vitesse. C'est ça qui est important. Mais au-delà de ça, on voit trajectoire latérale de Arit Serkiaga. On sait que les jambes vont être un peu lourdes sur le départ. Donc travaillons sur des bases qui font mal au départ. N'ayons pas peur peut-être de ne pas faire les points directement, mais de prendre le temps de user sur la continuité. Donc c'est ça aussi la logique d'équilibre d'une partie et de gestion d'une partie. Sachez, Xavier, pour être complet, que sur les confrontations directes entre Kevin Ituria et Arit Serkiaga, ce dernier l'emporte 3-0 dans cette Summer League puisqu'il l'a battu sur l'ensemble des frontons: Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Pau. Ah, et là, regardez comme c'est superbe. C'est lui qui donne le tempo. Une deuxième fois. La troisième, allez, pourquoi pas une attaque. Et non, on va rejouer au fond. Il y est. C'est superbe. Et là, il va jouer de mur, c'est sûr. Oui. Bien, il est Kevin. Ituria qui arrive. Ah. Et encore une bonne gestion de l'espace. Ouais, superbe point, on a adoré la défense de Kevin Ituria. Les puristes auront apprécié également la gestion du point d'Arit Serkiaga. Son déplacement pour aller défendre sur l'attaque bleue était somptueux. On revoit ça. Voilà, 2 murs du revers. Réception de la droite. Mais il est gêné pour ajuster son radeuré de la droite. Il peut jouer très court, donc
bon placement quand même d'Imanol, de Alice Erkaga sur ce jeu-là. Et là, il faut se jeter au sol, ce qui n'a pas fait Unai Lekerika. Donc point pour les Rouges. C'est bien joué de la part de Alice Erkaga sur cette phase de jeu. Alors, on parle bien sûr du duel d'avant parce qu'il y a un Français qui a fait un bel été et qu'il y a probablement le plus beau joueur technique du circuit. Mais le vrai match, il est peut-être derrière, hein, parce que si Lekerika est au top, il y aura match. Sinon, ce sera très très compliqué pour la paire bleue. Ah ouais, c'est ça. Il faut surtout pas lâcher la partie déjà des entames, pardon. Il faut vraiment se ressaisir, réaccélérer, s'imposer. On voit que les Bleus sont un peu au ralenti dans cette partie, comme le disait Arcaïs, ce que disait bien sûr Kevin Touria, c'est donner du rythme, donner de la vitesse. Si on rentre dans ce rythme des Rouges, c'est foutu pour eux. Donc donner de la vitesse, de l'accélération, de l'alternance dans les coups, voilà, c'est de l'accélération avant tout. Et dans ce mano à mano entre Lekerika et Imanol Lopez, Lekerika mène 2-1 et la dernière confrontation qui a eu lieu ici s'est soldée par une victoire de Lekerika. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Ouais, bien défendu également. Et regardez, Imanol Lopez, l'arrière du 6, avec un revers surpuissant. Allez, ça y est, c'est lancé cette partie. Et la faute provoquée, collée contre le mur du fond. Pour Unai Lekerika, qui avait été déjà bombardé une première fois, bloqué qu'il était au fond de la cancha, il s'en était sorti par miracle avec talent et avec son bras incomparable. Les bouches ouvertes, ils sont dominés, les Bleus, incontestablement. Voilà, ils faute sur des moments difficiles, sur les temps de jeu un peu longs, soit en égarant une pelote, soit en faisant une faute de gants. Alors attention, il faut gommer tout ça si on veut venir titiller cette équipe rouge. Hein. Les Rouges qui méthodiquement depuis le début de la partie canonnent Unai Lekerika. Et qui pourtant adore ça. Ils le font jouer beaucoup du revers. Hein. Ouais. Pour l'instant, il n'a pas trop fait son arme fatale, le coup droit. Ah, voilà, varier, faire déplacer Imanol Lopez. Entre les deux joueurs, le coup était parfait. Il va falloir jouer avec la tête également. C'est sûr que dans les phases de jeu, comme je l'explique souvent contre Imanol Lopez, si on arrive à le bloquer sur l'axe du mur du fond, en le laissant là-bas, et il va donner des pelotes sur l'avant, et là, faire des courses toujours longues intérieures, il ne va pas venir souvent, je peux vous le dire. Donc voilà, c'est un axe de jeu intéressant, et essayer de le faire assez souvent pour les Bleus, pour embêter ces Rouges. Toujours la technique d'Erkaga, même lorsqu'il fait des fautes, on se rend compte en regardant le ralenti que c'était souvent les bonnes zones de jeu. Et puis derrière, il y a des coups de marteau d'Imanol Lopez et la pelote qui est restée bloquée dans le Cisterra. Ça arrive, ça rappelle la difficulté de ce sport-là et d'avoir un gant en osier dans lequel on doit récupérer la pelote et la relancer de manière limpide sans la contrôler. Voilà, et on le sent, il est en extension là, pam, et là le contrôle à l'intérieur du Cisterra, on voit au moment de la renvoyer, la pelote continue à glisser, et c'est ça le plus compliqué dans ce sport là, c'est de réussir à arrêter la pelote à l'intérieur du Cisterra, et voilà, si on l'arrête pas, elle bouge toujours et elle peut sortir. Et ces coups malheureux rappellent la difficulté de manier ce gant incurvé. Il y en a un qui n'a pas de problème pour le manier, c'est Erkaga. C'est jamais très bon lorsqu'Imanol Lopez est comme ça, vers le 6, vers le 7, à sa main.
beaucoup de fautes directes des Bleus, donc il faut quand même essayer de gommer ça, hein. C'est pas possible parce que sinon ils partent à la catastrophe, et si on leur donne les clés du camion à cette équipe rouge, ça va aller très vite. Il faut vraiment se ressaisir le plus rapidement possible. On est sur le rythme du Gandor, hein. Pour l'instant c'est un copier-coller. On a changé un joueur sur les 4 puisque c'était Thibaut Basque qui joue à l'arrière, remplacé par les Kerika. Mais la domination, la maîtrise tactique, technique, oh, regardez comme c'est impossible à jouer. Ils sont au bord de la rupture là, les Bleus. Et Emmanuel Lopez, il balade sa carcasse sur l'aire de jeu. Ça vient vite, ça vient très vite. Ouais. Ils sont sous pression constamment. On a Kerika qui est toujours sur le reculoir, et évidemment quand on joue en reculant en sport, c'est très compliqué de se défaire de cette pression imprimée par les rouges. Ouais, et le public a compris, parce qu'il y a bien sûr un Français dans l'équipe bleue, mais parce qu'il a envie de voir une belle demi-finale. Il a pris fait et cause pour une équipe qui est pour l'instant surclassée. 9-3. Nouvelle pour les Bleus, c'est qu'ils jouent Erkiaga et Lopez peut-être au pire moment de l'été. Il y en a un qui a toujours été au top, Erkiaga, et Lopez qui monte en puissance pour jouer la gagne. Oui, ils sont contre le mur de gauche. Regardez même le geste de Kerika avec Kevin Ituriel. Il faut se parler, il faut surtout rester unis. Sympa la petite tape du Français sur le casque dans les Kerika, qui est en grande difficulté. On s'attendait à voir Ituria souffrir, mais celui qui est le plus en souffrance, c'est bien l'arrière bleu. Ah oui, exactement. Et surtout l'ajustement quand même de Lopez, Emmanuel Lopez, de pratiquement 50 mètres. La droite placée très bien sur le mur de gauche. Et voilà, attention. Il faut s'imposer, il faut accélérer le jeu. Allez, il faut jouer en équipe. Voilà, ça c'est bien, ça c'est du Kerika, et bim, derrière la droite piqué. Et derrière il va prendre la droite de Lopez. Bien frappé. Voilà, allez, ça y est, il a bougé, il a agressé avec le panier Santan. Mais que d'efforts pour marquer un point quand même, et ça fait longtemps Arquette qui n'avait pas marqué. Hein. Exactement, hein, le dernier point remonte au 6-3. Ils ont encaissé 2 fois un 3-0 et un 4-0. Et ce que vous disiez tout à l'heure du Gandor, c'est vrai que ça se précise, c'est que les Bleus ne sont pas capables pour l'instant de marquer 2 points consécutifs. Et ça, évidemment, pour revenir dans la partie, c'est impossible. Et quand on voit les rouges sur la cancha, on dirait vraiment une division de blindés qui écrase tout sur son passage pour l'instant. C'est surtout de la Cesta Punta au plus haut niveau. Les résultats, on est un peu perdu même sur l'aire de jeu, que ce soit dans le positionnement, sur qui prend la pelote. On sent pas un leader dans l'équipe déjà pour commencer. On sent 2 personnes qui sont perdues un peu, qui subissent un jeu. Là, il faut vraiment se ressaisir, se réorganiser. Il faut que vraiment, dans ce jeu-là, il faut que Kevin Ituria s'impose aussi dans le jeu. Dire c'est moi le premier rempart, j'ai envie de m'imposer, comme l'a fait Goïcoechea le jour de la demi-finale, comme le fait Alice Herrera. Ça démarre de là. Il faut mettre un peu la charrue devant les bœufs et attaquer comme ici. Voilà ce qu'il doit faire pour revenir dans sa partie. Il en a le talent, la technique, le cran, et il le fait merveilleusement bien. Profiter des buts parfois un peu courts d'Erkiaga pour avoir cette petite fenêtre d'action. Là c'était parfait. On le voit très bien, Kostov 2 murs par-dessus l'épaule avec un angle parfait. Voilà, il faut y aller, hein. Il faut lâcher les taureaux là, parce que sinon ça part un peu à la correction. Allez, lancer une mini-série. Un concept qui a un sens en Cesta Punta lorsqu'on n'est pas bien, marquer 2 points, puis essayer d'en mettre un 3e. Y aller pas à pas. Ne pas inverser en 2 minutes cette partie, à condition surtout d'éviter les fautes de gants évitables. Il n'y est pas. Hein. Pour l'instant, on a Kerika. Parce qu'agressé, parce que sur le reculoir, et même lorsqu'il doit
effectuer ces gestes qui font partie de sa panoplie. Hein. Repartir après à la droite, eh bien on le voit en souffrance. Compliqué, regardez, il s'excuse, oui, il le peut, mais son excuse a un sens, histoire d'éviter d'avoir un avant qui accuse trop le coup. Et Dieu sait si les Bleus se sont parlé pendant l'échauffement, puisque Kevin Iturria a dit mot pour mot à Unai Lekerika, si on ne gagne pas ce soir, on meurt sur le fronton. Donc il partait vraiment sur une partie où il donnait tout, et pour l'instant c'est vrai que Lekerika est en grande difficulté. Donc, alors lui, Imanol Lopez, c'est bien frappé ça. Il est en vacances sur les Rayalay. Oh, je bien frappé. Attention à l'attaque. Ah oui, le jeu est au fond. Ça, le jeu est au fond. Aussi. Et il va finir tranquillement. Regardez, il lui laisse. Ah, il fait tout. Hein. Allez, bim. Ça va aller très loin. Ça va aller très loin. Trop court. La cortada radorée au fond. Allez. Oh là 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 là. Allez, là il y est. Gagner ce point pour se relancer mentalement. Il faut s'imposer, Kevin, il faut s'imposer. Allez, finir, c'est maintenant qu'il faut finir. Oui, ça y est, c'est fait, elle est revenue. Heureusement sans gravité. On a eu un petit peu peur qu'Arit Serkiaga prenne la pelote dans le poitrail. Mais c'est un point qui fait du bien mentalement dans une période compliquée. L'anticipation de la défense, on le voit. Là, l'action de mur, pas très bien ajustée. Elle ne trouve pas beaucoup d'angle. Il avait anticipé sur l'extérieur, mais elle est revenue vers l'intérieur. Et c'est vrai qu'il s'est bloqué au niveau de la poitrine. Hein. La poitrine est revenue dessus. Donc voilà, c'est peut-être pas très très bien joué à la part de Kevin, mais c'est efficace, ça fait le point, ça fait un peu peur à l'adversaire. Et ça totalise surtout un point de plus. Donc ça relance un peu l'envie de s'imposer. On le voit, Kevin, c'est 2 points consécutifs parce qu'on le voit sur le premier rempart. C'est le finisseur, c'est l'accélérateur à l'heure actuelle dans cette équipe, c'est le meneur. Durant l'été, il a plutôt bien buté, Kevin Iturria. Ça doit être une arme. Alors, on ne s'attend pas à ce qu'il domine forcément tous les échanges, mais prend l'initiative par instant. Casser le rythme imposé tranquillement par les rouges. C'est simple à dire, c'est un petit peu plus compliqué à faire. En tout cas, vous avez 2 joueurs bleus qui ont du caractère, qui sont capables de revenir mentalement dans cette partie. Surtout si cet homme retrouve sa droite. Et des hommes qui se connaissent très bien pour avoir joué des années durant dans le fronton de Dagna, tous les deux, Kevin Iturria et Unai Lekerika. Ah oui, en Floride. Attention, c'est bien tapé, mais il défend bien, Et puis derrière, belle droite. Un peu plus court. Il est présent, Lopez. Ouais, c'est sûr. Et il va marquer le point. Il se balade tout simplement depuis quelques jours, quelques semaines sur les Rayalay français et espagnols, avec ce sentiment que non seulement il a toujours sa technique, son assurance, mais que là il se fâche depuis quelques temps. Voilà, on voit son revers qui va monter un peu en cloche et elle finit par s'écraser sur le mur du fond. Et c'est vrai que la relance du mur du fond est plus courte. Donc il a été gêné, Kevin Iturria, mais surtout c'est bien joué de la part d'Imanol Lopez dans l'alternance de la longueur. Soit on joue puissant tendu, soit on joue un peu plus en arrondissant un peu les pelotes. Et c'est ça qui modifie un peu la sortie des pelotes du mur du fond. C'est très très bien fait encore. Et on sent un Arkiaga qui a des fourmis dans les jambes, parce que vous avez pu le voir, il était déjà prêt à buter alors que le terrain n'était pas encore sec, ce qui n'est pas forcément le cas de ce joueur habituellement. Donc il est venu pour gagner, lui. Ouais, il avait dit de clair. Et puis il voit bien qu'en face, à défaut d'être à l'agonie, on n'est pas très bien. Ils dominent devant, ils dominent derrière, et pour l'instant ils ont 7 points d'avance. Et ça semble assez logique. Bien envie de laisser la tête sous l'eau à la paire bleue.
de conclure cette première manche et d'attaquer la deuxième pied au plancher. On n'est qu'en demi-finale du Grand Slam de Saint-Jean-de-Luz. Il y a encore des parties à jouer durant cet été. Lorsqu'on peut abréger les compétitions, on le fait. Allez, Arciaga, ça c'est bien joué. Quelle défense, l'attaque en deux murs. Kevin Iturien n'a pu conclure. Il s'est trompé. Mais la défense et l'attaque d'Arciaga, vu de derrière, c'est un petit bonheur. Ah oui, c'est sûr, c'est très bien joué. On le voit déjà, il est déjà pratiquement au grillage. Alice Arciaga, il a déjà anticipé la trajectoire de pelote et surtout l'ajustement derrière en touchant ce mur de gauche et qui revient vers l'extérieur. Voilà, c'est très compliqué à juger et à pouvoir rattraper ses pelotes. Et ça donne 8 pelotes pour conclure cette première manche à sens unique. Arciaga au but. Ali Turia qui se trompe. Mais bon, il y a l'envergure aussi de Lopez qui avait tout lu et qui continue à défendre en avançant. Allez, elle reste bonne. Ah, la belle défense. Avec Erika qui lui manque un point. Un coup droit pour revenir lui aussi dans cette partie. C'est bien tapé. Ouais, ça sera terminé. Une leçon de pelote, véritablement tranquille à leurs mains. Alors on est partagé entre l'impression de facilité, le talent des rouges et puis le trop grand nombre de fautes, la fébrilité des bleus. En tout cas, partie et première manche à sens unique, Arcades. Gabonalitz, une partie à sens unique, on le disait. Vous avez imposé votre jeu sans aucune difficulté et vous l'emportez assez facilement. Sekulako sendotasuna erakutsi duzute kantxan, oso gogor hasi zarete hasieratik eta mementuz ez duzute kasik ezer uzten urdinei. Bai, badakigu eurek oso pareja gogorra dizela. Unaiek pelota biziaz tanto asko ingozkuz, eta orduan nahi dugunea berak errebez asko lasti amenatzien, hortik tanto gitxe ingozkulako, eta pentsa dut partidu hortxo dela. Hemen mantentzen badu nahi, bigarren zetin beholan jongo gara. Eskerrik asko Aritz. Oui, on le sait d'emblée que Unai Lekerika peut nous faire énormément de mal avec la pelote vive, surtout avec son coup droit. Donc la tactique est simple, on s'est dit avec Imanol Lopez, il faut garder Unai Lekerika au fond et surtout le faire jouer du revers, surtout pas qu'il puisse jouer du coup droit pour nous mettre en difficulté. Je pense que si dans ce secteur de jeu, on arrive à le garder ainsi, on peut l'enfoncer en deux manches. Grâce à Chabi et Riart et toutes les équipes présentes ici à Saint-Jean-de-Luz, on voit quelques-uns des points et même au ralenti. On sent cette aisance, cette tranquillité, cette technique. Lorsque vous êtes meilleur devant et bien meilleur derrière, ça devient très compliqué. Même le tableau statistique est clair en ce sens, la domination, ne serait-ce qu'en termes de fautes. Du côté des arrières, regardez Imanol Lopez, Lekerika, c'est cette ligne-là, la première de deuxième tableau qu'il faut regarder. Exactement, on voit déjà la différence, et même en prenant les bleus sur la première ligne dans les bleus et la première ligne dans les avants et dans les arrières, on voit 11 fautes données, donc c'est des fautes directes. C'est difficile de pouvoir gagner une manche et une partie en ayant autant de déchets. Donc voilà, il faut se ressaisir déjà pour ces bleus. On voit la facilité de jeu. On voit que Alice Arciaga s'impose beaucoup dans le jeu. On le voit par rapport à Kevin Iturien. On voit le pelote joué par manche. Ça aussi, ça montre qui est le capitaine un peu dans cette équipe-là. Et on voit surtout que derrière, Imanol Lopez et Unai Lekerika arrivent à se stabiliser dans le jeu. Bon, donc si on veut une reprise de jeu et une reprise d'activité pour ces bleus, c'est quoi? Déjà enlever les fautes directes, pouvoir combattre dans la partie et peut-être gagner une manche. Allez, essayer d'inverser la tendance. D'abord faire la course en tête, ce qu'ils ont fait au tout début de la partie, mais très vite récupéré par leurs insuffisances. Face à ces hommes-là, c'est le crash test. Vous ne pouvez pas gagner une partie contre Aritz Arciaga et Imanol Lopez en étant intermittent ou dans un jour moyen. On l'évoquait lors de la finale du Gant d'Or.
où Ituria était avec Basque. Il faut que l'équipe adverse, outsider, soit à 120% pour battre la paire espagnole. Et ce soir, ils subissent. Allez, faire le guide, oublier une première manche trop facilement gagnée par Lopez et Arquiaga. Changer tout, ils peuvent le faire, à condition de jouer parfaitement et de retrouver quelques-uns des coups, et notamment cette droite d'Arquiaga qu'on a si peu vue ce soir. Voilà, pas mal serré. Pas mal frappé ça. J'ai l'impression qu'il ramène tout, Emmanuel Lopez, que ce soit après rebond et rebote, en angle. Il est assez mobile sur le fronton, on Oui. le voit sur la cancha, il est facile, il est au mur du fond, on le voit à l'heure actuelle, mais il est capable de se déplacer rapidement sur l'avant. Voilà, comme vous disiez très bien, il monte en régime en cette fin de tournoi et ça prouve que sa préparation a été bonne. Et surtout, il est aidé, on le voit de plus, avec un avant qui est virevoltant et facile avec Alice Serkala. Oh, bien frappé. Ouais, Bien ça frappé. c'est bien joué. Ah, voilà. Voilà ce qui manquait. C'est la première de la partie. Regardez l'attitude d'Unai Lekerika qui fait voilà, ça y est, c'est parti. Ça c'est son coup. Alors il ne va pas en sortir 14 dans une partie, mais le voir aussi atone, aussi même introverti, gants en main. Là il y a du caractère, il y a de la technique et il y a un coup imparable. Voilà, et surtout on voit l'hésitation, hein, c'est trop tard de cet avant rouge Alice Serkala pour récupérer cette pelote. Et voilà, ça pardonne pas. Le pelote est très bien monté après à l'impact au sol et le point assuré. Voilà, ça y est. Voilà. Ça fait 2. Et si c'était ça un petit break qu'il fallait pour retrouver des vertus. Il faut de la réussite aussi, hein, pour peut-être mettre à mal cette équipe rouge. Il faut, comme vous le dites, être à 120% et avoir un peu de réussite. Donc voilà, ça commence bien dans cette entame de partie et de manche. Donc que ça dure pour eux, pour les Bleus. Attention au rouge de ne pas se croire trop facile non plus, hein. Ça peut être un des risques quand on gagne une manche assez facilement. Bien frappé. Oui, aïe, Là, aïe, il y a- oui, elle aïe, va être aïe, injouable, oui, aïe, celle-là, aïe, elle est aïe, aïe. injouable, oui. Donc là, elle revient du mur du fond comme ça. Vous mettez le gant en opposition. Ah, il s'en veut, mais bon, il était dans une situation après rebond, c'était injouable. Hein. Ah ouais, c'était impossible puisqu'on ne sait pas exactement la sortie idéale de ce mur du fond. Est-ce qu'elle va rester un peu plus collée ou à ce mur du fond ou ressortir? Donc c'est toujours difficile à trouver la solution de trajectoire. Allez, on a le droit de se tromper une fois et il faut repartir de suite. Ah, une faute, Ouais. Lionel Lopez. Ça le rend presque humain. Ouais, mais je me demande si vraiment c'était vraiment voulu de taper dans ses jambes. Mais c'est bien fait de le taper si bas aussi. Oui, mais il faut essayer aussi de lui passer par-dessus ses pelotes. Il faut l'éviter, il faut le contourner, ce garçon, le déplacer pour essayer de le mettre à mal, malgré qu'il soit très facile, hein, dans la lecture du jeu et dans le déplacement ce soir. Allez, Kevin.
Ça c'est bien joué, il Voilà. va peut-être conclure ici, c'est superbe. On a adoré la préparation du point, la finition. Il y avait du caractère, c'était en avançant. L'idée était claire, finir. Regardez le mucho de la part de l'Ekerika qui a besoin aussi d'un Ituria qui ne subit pas l'échange, hein, qui rentre dedans, Qui comme soit, ici. Voilà, qui soit incisif. Là, il vient là chercher la pelote et là, décroiser, raderer du revers en donnant de Ouais, c'est l'angle super. parfait. C'est bien joué. Voilà, c'est le patron. On voit qu'il s'impose dans le jeu. C'est le premier rempart, c'est l'accélérateur du jeu. Et s'il arrive à trouver ce rythme de jeu vraiment ce soir, Kevin Iturria, son arrière va l'aider dans l'alternance du jeu aussi. Donc attention, il faut se régler, trouver cette vision et cette organisation de jeu pour vraiment gagner peut-être cette manche. Kevin Iturria qui bute bien, hein, puisque Alex Serkiaga n'arrive pas à intercepter les buts de Kevin. Oui. Ouais. La défense comme il peut. Et au 6, l'attaque d'Erkiaga. Ouais, allé, même ses défenses sont meilleures. Ça va mieux du côté des Bleus. Bien frappé, elle est bien frappée, celle-là, elle est bien frappée. Ouais, ça va être gagnant. Il joue juste et le public apprécie parce que non seulement il marque des points, mais la préparation, la gestion du point fait d'eux des vrais demi-finalistes, ce qui n'était pas il y a quelques minutes. C'est l'ombre d'eux-mêmes qu'on retrouve là, avec la gestion parfaite, avec de l'organisation parfaite. Et surtout, on sent qu'il y a vraiment une communication et une organisation de jeu. Ils jouent bien à deux, ils font moins de fautes, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'entame de partie où ils faisaient des fautes directes, ils n'en font plus. Et surtout, ils arrivent à provoquer des points sur de l'ajustement parfaitement et sur de la finition de Kevin Iturria. Alors je pense que Kevin est le patron un peu de cette équipe. Unai Ekerika, c'est plus le besogneux qui va faire la différence naturellement. Mais Kevin est un ultrason. Il faut qu'il se sente concerné, il faut qu'il se sente appliqué et qu'il impose son jeu. Tiempo, Arcade. Tiempo demandé par les rouges et Imanol Lopez, hein, qui a demandé le tempo pour casser ce rythme imposé par les bleus. Les deux compères rouges sont rentrés dans le vestiaire pour essayer de trouver une stratégie pour renverser la vapeur, parce qu'on sait, comme le disait Philippe, qu'une équipe bleue en confiance peut leur faire énormément de mal, surtout s'ils arrivent à la troisième manche en 5 points. On a vu ces images. Mais les deux sont mieux, hein. On a vu la première droite gagnante de l'Ekerika après 25 points quasiment. On l'avait vu parfois mettre à mal Imanol Lopez, mais c'est que ce coup-là, il est redouté sur tout le circuit. Alors ne soyez pas surpris lorsqu'on voit son physique. C'est vrai qu'il est un petit peu d'embonpoint. Il est comme ça, c'est sa morphologie qui fait que c'est un petit gabarit puissant, un petit taurillon. Croyez-moi, cet arrière-là, c'est un vrai très très bon arrière. On voit les pectoraux, de chez Pectoraux, hein, plutôt présents. Et c'est lui qui est en train d'intimer à Kevin Iturria, tout simplement, non pas la tactique, mais de lui dire, voilà, tu as les moyens de secouer celui qu'il connaît si bien, partenaire de l'équipe d'Espagne, Aritz Serkiaga. Le tempo est terminé, on revient au jeu. 5-1 pour les Bleus dans cette drôle de finale qui était complètement rouge et qui de nouveau est un petit peu bleu. Allez, encore une fois, l'attaque est placée mais anticipée. Derrière, Erkiaga qui s'était fait secouer par 2 fois par les attaques de Kevin Iturria. Impeccable pour remettre peut-être les points sur les i. Il a calqué la même attaque qu'Ogandor, exactement la même action. Contrôle de mur, parfait. Et bonne lecture de jeu après. Le tempo qui semble avoir eu raison pour l'instant du côté des rouges.
avec changement de pelote pour Ali Tsirkev. Bien frappé. Il a été dur, ça. Et comme tous les arrières du monde, Emmanuel Lopez, il n'aime pas être scotché tout au fond. Attention. Allez, finir ici. Ouais, c'est bon ça. Oh, il y a encore. Allez, il faut faire l'effort, c'est dur. Il est impeccable. Quelle gestion de points d'Artiaga. D'abord, il y a une attaque moyenne, après, il y a une défense somptueuse. Et c'est son remplacement, son déplacement. Dommage qu'on n'ait pas une cam ISO sur les mouvements de cet homme-là, qui non seulement a une technique qui est certainement la plus pure, la gestuelle du circuit, mais ses déplacements, c'est à montrer dans les écoles. Ah oui, non, c'est sûr. Il anticipe la préparation par rapport à, comme je l'ai expliqué un peu la dernière fois aussi, c'est le jeu avec la pelote et sans la pelote. Donc quand on n'a pas la pelote en main, il faut avoir un déplacement qui gêne l'attaque de l'adversaire. Et ça, il le fait très bien. Il impose un peu son physique pour pouvoir automatiquement amener la pelote vers soi. Et ça, c'est du travail. Allez, la droite. Oh, quelle défense. Et derrière. Allez, il faut défendre, Voilà. Ça va être compliqué là. Allez, face au jeu, il arrive tranquillement au petit trot. Et derrière, ça va sortir. Un revers puissant. Alterné, posé, c'est bien frappé. Ouais, ça c'est bien joué. Et un point très important parce que la domination était de nouveau du côté des rouges dans l'échange. Ils ont tenu, ils se sont accrochés. Et le coup gagnant, posé, placé surtout, de Kevin Iturria qui alterne l'agression de son avant, mais aussi ce genre de coup-là, vous avez apprécié. Ouais, là, on voit, il ralentit carrément son accélération au moment de la réception. Et c'est vrai, ça donne une pelote qui est tombante à l'impact et qui est vraiment qu'à taper dans les espaces de jeu qu'il fallait. Et on ne peut pas rattraper ces pelotes-là si on n'est pas bien passé. Naïl Kerika qui a retrouvé son tempérament guerrier, puisque quand Kevin Iturria s'apprêtait à buter, il a dit Esta es la nuestra. Celle-là, c'est la nôtre. Donc voilà, au moins c'est clair. Là, je vous avais dit qu'il voulait mourir sur le fronton, mais là, peut-être que cette fois-ci, ils ont peut-être la clé pour le faire. En tout cas, ils sont au niveau de cette demi-finale. Ils ne sont pas là par hasard. Mais trop surclassés dans la première manche. Allez, l'attaque, mais malheureusement, elle finit dans la bâche. Mais c'est bien, il faut se lâcher, il faut essayer. Il ne faut pas retenir son gant. Alterner le feu dans le gant et la gestion tactique. Et c'est ce qu'il lui dit, tout simplement. Allez, on continue. Surtout pas gamberger, pas être attentiste. Ouais, exactement. Il est moins dans la réussite depuis quelque temps, Kevin, depuis 2 parties. Et c'est vrai qu'il se met le doute depuis cette demi-finale perdue aussi à Pau il y a la semaine dernière. Il a un peu de mal à retrouver confiance. Et c'est vrai que c'est des détails. C'est important d'avoir de la confiance dans le jeu. Donc voilà, il faut que son arrière, voilà, et qu'il encourage et qu'il lui dit que c'est bien. Et il faut continuer. C'est du carambolage avec le mur. Pour Kevin Iturria qui peut peut-être finir. Il va lâcher à gauche. Aïe, 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 c'est dur. Ouais, impossible. Le coup avait été lu par Artiaga. Et derrière, on apprécie la zone de frappe. Oui, regardez le coup d'œil approbateur d'Emmanuel Lopez. C'était là qu'il fallait jouer. C'était avec cette force-là. C'est du parfait. Voilà, c'est un ajustement impeccable. C'est un axe de jeu sur le 56 mètres. On voit cette première ligne de
de publicité. Si on arrive à ajuster des coups par là, eh bien, il n'y a pas de 36 000 solutions. Soit il faut y être. Si on laisse passer, souvent, on ne peut pas les renvoyer au niveau de l'avant. Ça fait une défense qui est trop loin. C'est des axes de jeu travaillés, c'est des axes de jeu ajustés. Et voilà ce que fait quand même Alice Archiaga, c'est fabuleux. La moindre erreur se paye cash. Et là, il n'y a pas de cadeau. Il va y être d'accord. C'est incroyable ce. Et puis même physiquement, hein, parce qu'il y a une super lecture du Il jeu. est partout. Hein. Il est incroyable. Ouais. Et regardez, il en sourit. Alors ça, c'est parce qu'il y a eu un positionnement qui pouvait gêner l'avant bleu, mais qui a un petit peu de réussite aussi parfois. Mais bon, Harit Serkiaga, c'est, on vous l'a dit, un joueur exceptionnel. Et lorsqu'il est affûté comme il est, lorsqu'il est accompagné de cet homme-là également, il y a des binômes qui fonctionnent. C'est inné, hein. Ça s'explique pas aussi. C'est pas que deux techniques pour Marie. C'est ça, c'est quand ça se matche dans une équipe, quand il y a un peu de tout dans une équipe, c'est-à-dire que de la force, de la technique, de l'ajustement, et bien quand on met tout ça ensemble, c'est fabuleux. On voit en l'occurrence ce soir que c'est très dangereux. Mais attention, c'est bleu, c'est pas fini. On rappelle que vous êtes sélectionneur de l'équipe de France, vous avez en charge de marier des binômes. Et on ne prend pas forcément le meilleur avant, le meilleur arrière. On prend des joueurs qui sont compatibles, qui se complètent. Et l'alchimie, elle n'est jamais facile, elle se travaille. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont faits pour jouer ensemble, de par l'histoire de la Cesta et des sports de balle en général. Ah, bien sûr, c'est exactement ça. C'est tout à fait le rôle de l'entraîneur national dans une équipe. C'est le travail quotidien, annuel, c'est les stages de préparation qu'on fait. On voit, on vit avec des joueurs, on les connaît techniquement, on les connaît humainement. On sait comment ça peut se matcher, comment ça peut coordonner, comment ça peut réagir sur des moments durs, parce que c'est bien quand on gagne facilement, mais quand on perd, il faut avoir de la réaction, de la réactivité, et il faut se connaître et avoir cet œil-là. C'est notre boulot d'organiser tout ça. Et un tempo arcades. Oui, autour des Bleus, cette fois-ci, Unai Lekerika, qui a demandé ce tempo, puisque les Rouges, pour la première fois dans cette deuxième manche, à mi-parcours, prennent les commandes, puisqu'ils étaient menés jusqu'alors. Ils sont en tête maintenant 7-6. Et les Bleus qui essayent justement de casser ce rythme, qui pour l'instant, l'alchimie parfaite retrouvée entre Harit Serkiaga et Imanol Lopez. Et pourtant, on le disait, dans le mano-a-mano entre Unai Lekerika et Imanol Lopez, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés ici, il y a quelques semaines, c'est Unai Lekerika qui l'avait emporté. Et lors de la finale du Grand Slam de Guernica, c'est aussi Unai Lekerika qui l'avait emporté face à Lopez. Mais il jouait avec un certain Harit Serkiaga, ce qui peut aider aussi quand même. Dans l'analyse quand même de jeu, Xavier, c'est vrai qu'on remarque quelque chose quand même, c'est que dans toutes les phases d'attaque quand même de ce petit amant français, Kevin Iturria, il ne se matche pas tout le temps. Il fait souvent, il ne fait pas le point directement. Il tombe sur un mur, sur une personne qui défend énormément bien. Donc c'est ça qui le dérange. On voit qu'il est gêné, il est contrarié par rapport à ça. D'habitude, il fait des points plus facilement. Et voilà, donc dans la construction après générale du point, quand on est contré, on a du mal. Tendance à jouer au fond plutôt. Et voilà, donc c'est ça. Donc il faut dans sa tête à Kevin, il faut qu'il reprenne confiance, qu'il prenne peut-être un peu plus le temps dans le déclenchement, en ouvrant bien ses yeux, en ouvrant un peu l'air de jeu et en marquant un petit temps d'arrêt. Voilà, en comprenant un peu mieux la réactivité que peut avoir son adversaire direct dans l'enchaînement de la défense. Donc voilà, ça il faudrait qu'il temporise un peu plus. 7-6, les Rouges sont devant. Une manche de plus. Et le sentiment qu'on était plus dans un temps faible des Rouges que dans une très belle deuxième manche des Bleus. Mais bon, ils sont là. Iturria et Lekerika. Et plus de possibilités de temps mort, messieurs. On ira au bout avec les 4 protagonistes tels quels. Ah ouais. Il y est allé. Kevin Iturria s'est arraché. Alors, est-ce qu'il va jouer au fond? Comme toujours. Ouais. C'est bien frappé ça.
Ça va être très loin, ça va être très loin. C'est bon, elle touche en haut, elle a touché en haut, elle a touché en haut. Elle a touché, elle a touché sur l'angle en haut à gauche. Ah, c'est terrible parce que ça se joue à quelques centimètres. Pas sûr. Oui. Pas sûr qu'elle ait touché dans votre Pas angle sûr, que vous avez il vu. n'y a pas eu de son ici. Ouais, mais c'est plus la bâche que ça a dû toucher sur la fin. Oui, elle touche la bâche. Elle touche la bâche sur la gauche. Elle touche la bâche, c'est pas facile à dire, ouais. mais c'est vrai. Elle a touché juste la bâche sur la bâche rouge. Elle effleure, elle touche un peu la bâche. Et il n'y a rien à dire. Et ça fait 8-6. Et ça fait plus 2. Donc effectivement, c'est le fait de frôler la bâche sur le côté qui a été sanctionné. Et ça fait surtout très mal parce que c'est un break qui vient au pire moment, lorsque les bleus sont moins bien, les rouges bien mieux. Ouais, bien frappé, bien frappé. Allez, ce point-là est important pour rester au contact. Et éviter surtout, pour les neutres que nous sommes, un cavalier seul dans la deuxième manche. 8-7, il n'y a qu'un petit point entre les favoris, Lopez et Erkiaga. Et les Karika, Ituria. Voilà, c'est bien frappé, ça c'est bien frappé. Allez, parfait ce revers, tendu, fort, ajusté sur le milieu du fond. Et là, on a les Karika qui hésite à la prendre à l'aller, mais il se met sur le rebot et... Le nombre de points qu'il a fait depuis le début de la partie, là, en tapant le mur du fond, c'est quand même assez impressionnant. Oui, et puis même sa prestation d'ensemble. Hein. Vous mettez une caméra isolée, vous analysez ses statistiques, vous regardez ses déplacements. Il n'y a pas grand-chose à jeter. Il s'est trompé peut-être une ou deux fois, et encore. Et c'est pour ça que c'est frustrant pour les Bleus, parce qu'ils s'accrochent, ils s'arrachent, mais ils sont 2 points derrière. Allez, ça a été frôlé du gant, mais pas touché. Quand il n'y en a pas un, il y a toujours l'autre. Hein. Il joue à 2, vraiment. C'est un binôme, c'est bien ça, c'est bien organisé. Là, c'est bien frappé par contre. Mais ce ne sera pas. Et en avançant tranquillement, Emmanuel Lopez qui est allé au 11, fermer l'angle pour récupérer le revers. Et ça, c'est bien frappé. Attention là. Attention surtout au dos. C'est bien frappé. Voilà, c'est l'âme de jeu que je parle beaucoup et il faut oser. Mais c'est ce qui est flagrant quand même quand on voit cette partie, quand on voit l'organisation du jeu, c'est la façon dont ces rouges amènent le rythme dans la partie. C'est-à-dire que c'est tellement technique, c'est moins physique, c'est surtout dans la généralité de positionner son jeu sans trop forcer, ajuster des coups, pas donner d'accélération. C'est ça qui est très très dur à gérer quand on est adversaire, quand on tombe sur un jeu comme ça. On voit une rallonge, posée, retour de but, voilà, et le point. C'est pas des coups où on voit des joueurs très incisifs dans l'accélération, dans l'engagement. C'est des joueurs qui sont plus dans l'organisation de jeu, dans l'ajustement des coups, et ça marche très bien. C'est un coup vicieux, hein, celui d'Emmanuel Lopez. C'est pas un coup de bol. Allez, 18. 15-6 et ce sentiment qu'on peut les secouer, qu'ils plient les rouges, mais arrivent toujours à trouver des ressources. Attention, collé contre le mur de gauche certes, mais c'est pas le moment pour lâcher face à un tel mur, et le public a compris que si on n'encourageait pas à ce moment de la partie Ituria et les Karika, ça pourrait ressembler à une formalité. Ils ont besoin de quelque chose en plus, d'un supplément d'âme. Ils ont besoin de marquer des points de nouveau, alors qu'on voit cette pelote qui est effectivement... sur la ligne. Oui. Parfaitement jugé par le juge principal, M. Assero-Uribe. Ça nous permet de rappeler que les lignes sont fausses. C'est Punta, ce qui n'est pas le cas de la plupart des sports de balle.
Allez, ça va être l'heure de la droite. Unai Lekerika, il a sorti. Belle défense là, Vitoria. C'est bien frappé. Ouais, voilà, c'est bien joué. Et qu'il est important ce point-là. À 12-8, ça semblait terminé. À 11-9, il y a encore un petit espoir. Ils sont là au contact. À -2. Voilà, il faut y croire. Il faut y croire jusqu'au bout. 11-9, c'est 9-11 plutôt, c'est pas perdu. Il faut continuer à ajuster, à agresser ses joueurs et surtout à changer ce rythme de jeu qu'impose ces rouges dans une rythmique un peu particulière, comme je le redis et je me répète peut-être, mais c'est vrai que c'est moi qui vois beaucoup de parties, c'est drôle de voir ces joueurs-là comme ils ont l'aptitude à jouer dans un style de jeu bien au ralenti, à leur vitesse, à leur rythme. Et si on se calque sur ça, c'est très très dur à jouer. Ça va être compliqué. Le coup le long du mur du gauche, Vitoria posé peut avoir un intérêt, c'est-à-dire faire bouger Erkiaga, mais pas comme ça, pas ici, pas avec cette longueur-là, il s'en veut. Kevin, lui, qui sort d'un super été, il a joué 2 soirs de suite ces monstres de la pelote que sont Lopez et Erkiaga. Ça laisse des traces. Et encore une fois, le moindre coup moyen est sanctionné. Hein. C'est même pas l'ouverture ou la pelote livrée. Ouais, ça c'est bien joué. Mais il a ramené incroyable défense d'Erkiaga. Sans se jeter. Alors là, s'il gagne le point, c'est à désespérer. Un peu trop longue. Voilà, ça joue pas juste non plus. Oh, elle est fausse. Elle est fausse. Voilà. L'œil de Philippe Etcheverry qui a vu cette pelote sortir bien avant. 12-10. Toujours ces 2 points. Mais il faut en faire des efforts pour mettre à mal la défense d'Erkiaga et Lopez. Même là, sur le renvoi de le rebot, on le voit, là il reste sur des appuis debout parce qu'il est grand, mais sur les rebots de leur Dalit Erkiaga, dans des conditions très très dures, 80% des joueurs vont se jeter au sol pour donner de la vitesse d'accélération, et eux non. Ils vont par une certaine posture ramener dans une rythmique de jeu où ils ralentissent encore le jeu. C'est compliqué de s'adapter à ce style de jeu. Il s'applique au but. Sur la droite, on a bien organisé la défense. Bien. On le fait bouger un peu. Il a pris l'angle. Allez, c'est maintenant qu'il faut aller faire le tour du propriétaire. Voilà, c'est pas tout à fait juste encore dans ce... C'est bien frappé, c'est bien frappé, c'est bien frappé. Oh, qu'il est important ce point. Allez, une accélération. Jouer du côté. Bien. Personne ne veut lâcher. Hein. Soit c'est 13-10 et tout proche de la victoire, soit ça revient à un point, il y aura le feu dans le Rayalai. Lopez de la droite. Oui. Ouais, ça va être compliqué. Imanol Lopez a trouvé l'ouverture tout seul comme un grand. Gestion tactique parfaite. On a attendu l'ouverture. Et on a mis à mal l'arrière bleu. Ça fait 13-10. À 2 points de la gagne. À 2 points d'une place en finale pour les vainqueurs du Gandor de Biarritz de cette année. C'est une équipe qui respire la sérénité. Ils ne s'affolent jamais. Et c'est vraiment au bon moment qu'ils arrivent à trancher, terminer les points. Ils ont un sang-froid
incroyable. Ouais, oui, c'est parfait ce qu'il fait. Erkiaga, Lekerika peut pester, mais ça fait 14-10 et ça donne l'occasion par 4 fois à Erkiaga et Lopez de conclure cette demi-finale. Le public aimerait bien en voir un peu plus. Alors pourquoi pas s'inspirer des finalistes du Gant d'Or qui avaient réussi à sortir un 4-0 à cet instant-là. Pour que ça se joue au dernier point de la manche, mais on en est loin. C'est une belle ouverture de jeu pour les rebots. Allez, attention, y aller avant le rebond au 7. Et Karika. Quelle facilité. Ça c'est bien frappé, je peux vous dire. Voilà encore. Il va y être encore. S'il conclut, c'est monstrueux. Là, il est... Oh, joué. Ah, elle est ressortie du gant, c'est terminé. 15-6, 15-10, battu par plus fort tout simplement. Kevin Ituria, le français, Unai Lekerika n'iront pas en finale du Grand Slam, du Grand Master de Saint-Jean-de-Luz. Et les favoris désormais sont espagnols et quel père. Aritz Erkiaga et Manol Lopez, ils ont gagné le Gant d'Or de Biarritz. Et comme la veille ou presque, ont déroulé leur maîtrise du jeu, leur talent et leur complémentarité. De manches sèches ou presque, on s'est régalé. Arcades. Gabon et Manol. On le disait, hein, une tactique parfaite. Vous avez mené de bout en bout cette partie avec une petite frayeur au début de la deuxième manche. Et finalement, vous avez su dérouler votre jeu et imposer justement votre qualité de métronome avec Aritz Erkiaga. Oso gogor jokatu duzute partidu guztian. Dominatu duzute hasieratik bukaerara. Beldur pizkatekin bigarren seteko hasieran. Baina Aritz Erkiagarekin eta zure artean detaile bakoitza kontatzen du eta azkenean garaipena zeuentzat. Bai, egia da, azken finean partidu oso serio jolastu dugu hasieratik. Biok nahi dugu eslameko finalean egon. Eta beti da pozgarria, ez? Azken txampan, dudararen azken txampan ritmo gehiago daukagu, elkarrondo ulertzen gara, jolastu ditugu ja 2-3 partido jarraian, eta gero eta hobeto ari gara sentitzen kantxan, beraz, bueno, posik. On avait à cœur de faire une belle performance. On voulait tous les deux jouer la finale du Slam. Je l'ai emporté l'an dernier avec Aritz Erkiaga. Cela fait la 3e rencontre qu'on joue ensemble grâce au classement. Donc petit à petit, on commence à prendre des automatismes. On se sent de mieux en mieux. Et je pense que la mécanique est bien huilée maintenant. Voilà une finale à jokatzeko gelditzen da. Il reste la finale contre Iñaki Goikoetxea et Jérôme Porté qui ont fait une très belle prestation ici. Finala Goikoetxea eta Porteren aurka eta oso ondo jokatu zuten, orduan gogorra izango da zuentzat ere bai. Bai, gogorra da, baina gure partia egin behar dugu. Akats gutxi egin eta gure jokoa. Biok sartzen dugu pelotasko, ondo moldatzen gara kantxan eta bueno, gerra emango dugu. Eskerrik asko Imanol eta laster arte. Oui, notre technique est assez simple. Il ne faut pas qu'on fasse de faute. On sait chacun, justement, tout ce qu'on peut faire de bien sur une cancha. On a tous des points forts et des points faibles. Aritz Erkiaga les connaît très bien, moi aussi. Je pense que si chacun on joue sur nos points forts, on peut l'emporter. Mais avec Iñaki Goikoetxea, ça sera une autre paire de manches. Ça va être très compliqué. Mais on viendra à la guerre et on viendra essayer de remporter de nouveau cette finale qui me tient à cœur. Oui, on reste sur ces images de demi-finalistes qui ont survolé la première manche, qui ont géré avec maestria, avec intelligence tactique, avec tranquillité. Ce sont deux joueurs qui se complètent. Ce sont deux très beaux champions. On a hâte de voir l'opposition entre Iñaki Goikoetxea, l'un des meilleurs avants du monde, et le meilleur avant de l'été, Aritz Erkiaga. Ils sont tout proches lorsqu'il y a Erkiaga à ce niveau-là, ça va jouer à rien. Et puis derrière, comme c'était le cas aujourd'hui pour Lekerika, à portée de sortir une très grosse partie pour gêner Lopez. On s'en pourlèche les babines déjà. Exactement, c'est très alléchant cette finale qui nous promet d'être fantastique. Donc voilà, vivement le jeudi prochain. Alors on se retrouve très vite pour le meilleur de la Cesta Punta, la finale du Grand Slam de Saint-Jean-de-Luz. Portet Goikoetxea, Lopez Erkiaga, ce sera très vite sur notre antenne. Salut à tous, bonne soirée. Au revoir, ciao ciao.